Yep, salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est colis. Je sais même pas si je suis dans le cadre, mais c'est pas grave. Colis qui vient de chez notre ami Hervé de Race RC Modélisme. Et bon, il y a certains qui sont déjà au courant de ce que c'est. J'ai eu quelques petites mésaventures avec la cage du Hyper Crash. Bon, il a été renommé comme ça. En fait, j'ai voulu la redresser suite à une gamelle et en fait, elle a pété ici et ici et peut-être ici. Voilà. En fait, la cage elle est super belle et tout, mais en fait, le défaut, c'est que comme c'est que des liens plastiques partout, ben en fait, il n'y a rien qui la consolide. En fait, il y a tout qui glisse. Donc, du coup, j'ai racheté une cage. Mais le problème, c'est que ça, la cage elle n'est pas entière, et bien il y en a pour une couille, voire deux. Allez, on prend le plus beau cutter qu'est le tétanos, et on va ouvrir ça. Enfin, ça fait quand même une semaine presque qu'il est là le colis, et comme j'ai pas le temps, ben, j'ai pas ouvert. Surtout que j'ai embêté Hervé un peu pas tous les jours, mais de temps en temps. Je dis ouais, la cage, ça en est où? T'arrives à trouver? Et en fait, Hervé, pour me dépanner, parce que j'ai demandé des choses un peu particulières, il a fait trois fournisseurs pour réussir à rassembler les pièces. Parce qu'il y en a un, il a une partie, l'autre, il a pas, un fournisseur, il a une autre partie. Et au final, bon. Pour être tranquille, en fait, je vais reconstruire une cage complète. Donc, kit visserie complet. En temps normal, j'aurais utilisé mes vis, mais là, j'ai pas envie d'être embêté. Et juste ça, il y en a pour 12 balles. Et pour reconstruire une cage, du coup, toutes les pièces plastiques, ça pareil, 10-15 balles, 14 exactement, je crois. Et du coup, eh bien, j'ai pris la cage en orange. Rien, très autant faire les choses bien, hein. Et ça va être de toute beauté. Et je vais me faire chier comme pas possible pour l'assembler. Parce qu'en fait, c'est aussi en partie pour ça que j'ai pris ces pièces. Parce que si on te donne ça, en gros, tu sais pas comment faire. Donc du coup, dans l'idée, je vais reconstruire la cage avec le modèle. Et comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas faire de bêtises. Enfin, si, je risque d'en faire, forcément. Parce que je vais passer ça, on va en oublier un et même là je sais même pas comment faut passer. Ouais, si toutes les articulations, celle-là, là, hop, faut la passer tout le long du tube. Et en fait, faut rien oublier. Parce que c'est pris là, là. Il y a des jonctions de partout, des vis de partout. Et la seule pièce que je récupère, c'est celle-là. La charnière. Et si je me chauffe, d'abord, première chose que je vais faire, je reconstruis. Je vais la consolider pour éviter du coup qu'en cas de choc, elle parte d'un côté ou de l'autre. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. En fait, elle s'écrase et elle vrille. Donc du coup, ça pète. Et donc moi, je vais voir pour la renforcer pour éviter qu'elle vrille. Et si ça va pas, ben, j'aurai une cage en gros pour rouler tranquille. Et je vais essayer, je dis bien essayer, de construire une cage monobloc. Donc en fait les tubes au lieu de qu'ils se croisent, en fait directement les souder les uns aux autres et reconstruire une cage directement sur le châssis avec du tube inox. Comme ça moi je peux le souder. L'alu je peux pas le souder, j'ai pas ce qu'il faut. Mais l'inox c'est pas un problème. On sort le tigre au boulot et ça se fait tout seul. Enfin tout seul oui et non. Donc le montage je mettrai en accéléré. On verra le résultat ensemble à la fin, sur le châssis directement. Et
Voilà, c'est fini. Bon, en gros, faut compter une bonne grosse demi-heure pour la réassembler complète. Alors, je crois que le téléphone il lag, il a trop chaud. Mais dans l'idée, ça donne ça. Là, il y a mon renfort central arrière que j'ai fabriqué. Voilà, full usiné. Et dessous, les skids. Pour être tranquille, au moins. Les vis, elles sont bien noyées dedans. Comme ça, il n'y a pas de problème de terre dans les vis. Là, il faut que je m'occupe de remettre cette vis. Parce que milieu de rien, ça doit donner du raid au châssis. Oh, et encore. Voilà. Maintenant, je vais réfléchir à comment faire en sorte que la cage ne plie plus. Alors peut-être partir en croix. Ou déjà rien que des renforts ici. Dans ce sens-là, tac. Ça évitera que ce tube se rapproche de celui-là. Ou alors en croix, peut-être une croix de là à là-bas. Pour éviter justement que ce point-là vienne partir vers là-bas. Parce qu'en fait... Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en cas de choc latéral, ça s'écrase et il n'y a rien qui retient en fait. Comme là c'est libre autour de ce tube, les pièces, il y a du jeu autour des tubes, ça donne pas terrible. Donc l'idée c'est pas de se cracher. Et si vraiment ça, j'arrive pas à faire ce que je veux, ben je verrai pour en fabriquer une complète. Voilà. Allez. Merci d'avoir regardé.